Alors c'est une histoire un petit peu bizarre. Alors moi je connaissais les brouteurs africains, donc beaucoup de Sénégalais, parce que bon, bah, ils parlent quand même pas mal français, ils ont un niveau quand même culturellement pas mal, ils ont pas mal d'universitaires, pas mal de gens qui bossent bah, dur, hein, qui ont été à l'école, qui ont travaillé dur, et donc il faut bien rentabiliser ce savoir. Donc il y en a qui organisent des broutages avec des envois de mailing et compagnie. Et il semblerait qu'au Japon, on ait à peu près l'équivalent. Puisque on a le cas d'un faux astronaute qui a soutiré de l'argent pour rentrer sur Terre. Oui, ça montre que quand même les victimes de cette escroquerie sont un petit peu limitées. Depuis la démocratisation d'Internet, les escrocs professionnels ont développé un arsenal d'arnaques assez impressionnant. Et on va agrandir un petit peu, ça sera plus lisible pour vous si vous le regardez derrière mon épaule. Vous avez probablement entendu parler du fameux prince nigérian qui contacte des particuliers pour leur proposer un montage financier trop beau pour être vrai. On peut aussi citer ceux qui se font passer pour des célébrités afin d'extorquer de l'argent à des fins crédules. Mais tout récemment, c'est une arnaque encore plus abracadabrante qui a émergé. Au moins une femme s'est fait soutirer de l'argent par un faux astronaute prétendument coincé, eh ouais, c'est ouf, sur l'ISS. Les protagonistes de cette histoire, repérés par le média nippon TV Asahi et relayés par Vice, sont deux femmes, une anonyme et une japonaise de 65 ans. Elles ont été abordées sur Instagram par un mystérieux individu dont le profil affichait plusieurs photos en lien avec l'espace. Il s'est présenté comme un astronaute actuellement en mission à bord de la Station Spatiale Internationale. Bonjour de la Station Spatiale Internationale, je suis un astronaute actuellement dans l'espace, affirmait le premier message d'après la victime anonyme. Les cibles se sont laissées séduire par l'escroc. Au fil de leurs échanges, sur une autre application de discussion, ils auraient répété à plusieurs reprises, ou plutôt il aurait répété à plusieurs reprises son intention de les épouser dès qu'il serait débarrassé de ses soucis. Mais pour en arriver là, les intéressés allaient devoir passer à la caisse. L'arnaqueur s'est mis à leur réclamer de l'argent pour des motifs assez hallucinants. Il devait prétendument payer des frais de fusée et des frais d'atterrissage sur Terre. La traduction est à prendre avec des pincettes, afin de concrétiser cette romance. C'est à ce stade que la première victime, interpellée par ce mode opératoire décidément curieux, a alerté les autorités. La victime âgée de 65 ans, ah bah là, elle était chaude patate. Hein. Trouver un mari à cet âge-là, elle était folle de joie. En revanche, elle est tombée dans le panneau. Selon le journal local Yomiuri, elle a envoyé 5 fois de l'argent en l'espace de 10 jours. Au bout du compte, elle a été délestée d'environ 4400 millions de yens, oula, soit un peu plus de 30 000 euros. Eh ben dis donc, ça fait cher le ticket. Un type d'arnaque de plus en plus fréquent au Japon. Eh ben dis donc. Mais cette somme n'a pas suffi au truand. Plutôt que de disparaître avec son magot, il a continué d'insister pour siphonner le reste de ses économies. La victime a donc pris le chemin du commissariat. D'après les médias locaux cités par Vice, la police aurait ouvert une enquête pour escroquerie à la romance. Ce type d'arnaque devient de plus en plus fréquent au Japon. Eh ben dis donc, le NCACI Japan, un organe gouvernemental qui défend les droits des consommateurs nippons, a même lancé une campagne de sensibilisation à ce sujet au début de l'année. Quoi qu'il en soit, il y a une conclusion évidente qui s'impose. Il faut être très prudent lorsque quelqu'un vous réclame de l'argent sur Internet, surtout dans un contexte romantique. Au moins, vous saurez comment réagir si un profil Instagram avec la photo de Thomas Pasquet se met à vous susurrer des mots doux pour financer son prochain voyage vers l'ISS.
Pour référence, si vous avez vous-même été victime d'une arnaque de ce genre, il existe des recours. Ils sont détaillés sur le site du gouvernement consacré aux escroqueries Internet. Et sur le site, ça s'appelle économie.gouv.fr, CEDEF, recours, arnaque Internet. Voilà. Voilà. Bon, on mettra le lien dans la description de la vidéo. Bon, bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein. Pour les amourettes sur Internet, laissez tomber. Allez plutôt vous faire du gringue, allez boire une mousse et vous frotter dans un bar près de chez vous. Ça sera un petit peu plus intéressant, un petit peu plus constructif. Bon, si vous avez apprécié cette petite histoire, mettez un j'aime. N'hésitez pas à mettre un commentaire, c'est bon pour interagir et c'est bon pour le référencement. Partagez autour de vous, ça mange pas de pain, ça fait plaisir. Et si c'est pas encore le cas, bah abonnez-vous et activez la petite cloche. La petite cloche, c'est le bonheur, c'est le plaisir. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.